des choses qui m'étonnent dans ma nation, c'est que des fois on laisse des gens qui ont tué leur propre réveil parler tout le temps de l'église de réveil. On leur donne des micros. Parle-nous. Qui est vrai homme de Dieu au Congo? Oh, tel est vrai, tel est faux. Mais lui-même, il a tué son église. Lui-même, il a tué son ministère. Et lui, il se permet de juger les pasteurs. Au Nigeria, de telles choses ne peuvent pas arriver. Quelqu'un qui a tué son ministère, qui a tué son ministère, quelqu'un qui vit dans le péché, tout le monde le sait. Commencez à juger Oyedepo. Commencez à juger Adeboyi. Qui va te laisser faire ça? Rien que les fils spirituels vont s'occuper de ton sort. Il dit, tu n'es pas digne de parler. Mais dans ce pays, on donne le micro à tout le monde et tout le monde a le droit de juger des gens qui ont fait des preuves. Des gens qui ont fait 20 ans de constance, 30 ans de constance, fidèles à leurs femmes, fidèles à la doctrine, engendrant des vrais disciples et des gens qui n'ont aucun ministère, qui n'ont fait aucun travail, se permettent de juger des gens comme ça. Et on laisse, et on dit, tel a dit, donc il a raison. Mais vous n'étudiez même pas son ministère et sa propre vie. Est-ce qu'il a été établi pour parler au nom de l'Église? YouTube ne donne pas le ministère. YouTube ne donne pas le ministère. Avoir des abonnés sur Internet ne donne pas l'autorité spirituelle dans l'Église. Les émissions ne donnent pas l'autorité dans l'Église. Ce sont les preuves, ce sont les preuves, ce sont les preuves. Où sont tes preuves? Pas tes émissions. Donne-moi tes preuves pour parler de l'Église et à l'Église. L'Église, c'est la femme de quelqu'un. On ne parle pas de la femme de quelqu'un comme on veut. Il faut être mandaté, habilité. Des grands théoriciens, des théoriciens de la sainteté, théoriciens de la croissance de l'Église, des théoriciens de l'œuvre de Dieu, mais aucune preuve, mais qui parlent et qui jugent des gens qui travaillent matin, soir, et qui ne prêchent qu'une fois le mois, 30 minutes, et qui jugent des gens qui travaillent tous les jours, et on les laisse parler dans ce pays. Mes frères et sœurs, il faut que l'Église opère dans l'autorité spirituelle. Il y a des gens qui doivent être frappés dans la prière. C'est ça aussi la Bible. Tu as déjà vu un assistant juger tout le temps un professeur? C'est seulement dans l'Église que de telles choses se passent. Quelqu'un qui n'a des théories, qui est en train de parler à quelqu'un qui travaille. Qu'est-ce que toi tu connais? Qu'est-ce que toi tu fais pour juger des gens qui ont mis toute leur vie dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu en connais? Ce ne sont que des théories pour toi. Et on laisse des gens parler, insulter des pères. On laisse des gens qui vivent dans le péché insulter des pères dans ce pays. Comment un réveil peut tenir avec l'impolitesse? Comment un petit garçon peut oser parler à Sonny Kafuta? Parce que toi tu as suivi sur Facebook, toi tu vas juger Coutinho. Tu les connais? Comment ils ont commencé avec Dieu? Le prix qu'ils ont payé dans ce pays. Si nous prêchons aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes-là. Laissez les pères traiter les problèmes entre eux. Laissez les pères traiter les problèmes entre eux. Même dans la nature. Tu vois des gens qui ne sont pas de son âge, qui sont en train de se chamailler. Toi, tu vas entrer, tu as 20 ans. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tu viens à peine de commencer l'église, tu es en train de juger quelqu'un qui a fait 40 ans dans le ministère. Tu sais de quoi tu parles? Tu n'as jamais enfanté, tu es en train de juger une femme qui a 4 enfants. Je ne permets plus à quelqu'un qui est un théoricien de me juger. Je ne le permets plus. Où sont tes preuves? Où sont les marques de la croix dans ta vie? Tu t'amuses dans le plaisir et tout le reste. Et dans une émission, tu te permets de souiller des gens qui vivent dans la crainte de Dieu, qui se battent, qui prennent soin des âmes jour après jour, des années et des années et des années et des années et des années. Ils ont plus d'argent que toi, ils ont plus d'autorité que toi, mais ils se disciplinent. Et toi tu peux parler. Et les Congolais, vous écoutez des gens qu'on ne peut plus écouter. Il y a des gens qu'on ne peut plus écouter. Dans la vie est une contradiction. Mais ils ont autorité et pignon sur eux. Parce qu'au Congo, nous établissons des aventuriers comme des pères.
des aventuriers, comme des pères, comme des références. Comme ce sont eux qui doivent dire que tel est homme de Dieu. Mais celui-là lui-même, il est qui? Oui, il faut qu'on parle comme ça aussi au Congo. Frère, un jour, un pasteur du Congo est allé voir Idahosa. Et voyez, des fois nous avons des impolitesses. Tu arrives dans le ministère de quelqu'un, il fait 1000 fois, 100 000 fois plus que toi, tu veux le conseiller. Mais comment on fait des trucs comme ça, nous, vraiment, Il arrive, il dit qu'il veut aider Idahosa à faire mieux les croisades. Lui fait ses petites croisades de 10 000 personnes, Idahosa lui a dit, toi, quel est ton business, là? Tais-toi! Mais oui, mes frères, l'humilité, on ne conseille pas tout le monde. Des fois, tu entres dans le bureau de quelqu'un qui fait 1000 fois plus que toi. Au lieu de te taire, tu es en train de lui donner des conseils. Vraiment, tu vas en sortir là avec quoi? Tu vas conseiller quelqu'un qui a 1000 expériences plus que toi, avec ton expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et d'un aveugle qui a vu, alors que lui, les morts ressuscitent. Tu ne vas pas lui poser la question, comment tu fais? Et je vois des gens, tu es à table avec des gens qui font 1000 fois plus que toi. Tu ne fais que parler. Et on ne parle pas, on écoute. On écoute. Papa Talingano, s'il commence à parler, moi je ne parle jamais. Si ça il démarre, je ne parle plus, je me tais. Comment je peux parler devant cet homme-là? Comment je peux parler devant cet homme-là? Qu'est-ce que je vais lui enseigner? Qu'est-ce que je vais lui apprendre? Il a tout à m'enseigner. Je me tais, j'écoute. Je mets toute ma connaissance de côté. Parle. Sans ça, le réveil va mourir. On va laisser des gens qui ne font rien salir les gens. Parce que sachez que le réveil bâtit sur la confiance. Lorsqu'on commence à lancer le discrédit sur les pasteurs, c'est grave. Quand on commence à amener le doute dans les têtes des gens, c'est grave. Pourquoi vous vous réveillez et venez ici 4 heures du matin, 5 heures du matin? C'est parce que vous avez confiance en moi, oui. Mais oui, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, vous avez confiance en moi. Et maintenant, si quelqu'un commence à écorcher votre confiance en moi, il est en train de détruire le réveil. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui craignent Dieu doivent s'élever et dire, tel n'a pas autorité de juger l'Église. Il n'est pas établi pour ça. Est-ce qu'un dérangeur de la classe devient préfet de discipline? C'est ça au Congo, les dérangeurs qui deviennent des préfets de discipline. Un peu d'eau sur une lampe qui a coûté 10 000 $. Un feu qui a coûté du pétrole, des allumettes, un peu d'eau, tout s'éteint. Une église peut être détruite seulement on amène le doute dans les cœurs sur le pasteur. Un peu de doute. Vous croyez vraiment qu'il craint Dieu? Vous croyez vraiment? L'église commence à se vider. Vous croyez vraiment qu'il n'a pas la magie? L'église commence à se vider. Ne jouez jamais avec ça. Si Satan est un calomniateur, c'est parce qu'il sait que ça marche. Et nous laissons les calomnies se répandre. Et des gens qui deviennent des machines de calomnie. Et on les appelle frères, serviteurs de Dieu. Non, tu es monsieur.